Alors tout d'abord, la reverse logistique, c'est un concept qui est né dans les années 90 aux États-Unis et en Allemagne et qui adresse généralement trois catégories de flux, trois catégories de produits. On va retrouver les produits retour suite à une insatisfaction client à l'issue de son acte d'achat. On va retrouver des produits en réparation et on va retrouver également des produits en fin de vie, dits obsolètes. Et concrètement, la reverse logistique, ça consiste à gérer, à coordonner, à piloter les flux depuis le lieu de consommation vers des activités, des maillons de revalorisation de ces produits. Il faut déjà savoir que les retours concernent l'équivalent de une commande sur 4. Et puis les retours ont un coût. Mais en moyenne, le coût complet du traitement d'un retour, depuis la collecte sur son lieu de consommation jusqu'à sa potentielle réintégration dans le stock, ça représente 15 à 25 euros. Et puis il y a un troisième enjeu, c'est un enjeu de satisfaction et de fidélisation du client. Aujourd'hui, on a 65% des clients du e-commerce qui vont consulter la politique de retour avant de passer à l'acte d'achat. Le niveau de flexibilité et de réactivité induit par le service client dans la reverse logistique. Lorsque vous faites un achat sur Internet, un achat standard, vous avez un catalogue, vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord sur les spécifications techniques et sur le prix du produit, et puis derrière, vous achetez directement le produit et éventuellement, vous aurez une interaction avec le service client. Dans le cadre d'un retour sur Internet, déjà, il y a une dizaine de raisons, de motifs possibles, potentiels, pour justifier ce retour. Et ensuite, vous avez des combinaisons de raisons, puisqu'on peut avoir un retour pour un produit qui est endommagé, mais qui en plus est un produit qui ne correspond pas à ce que attendait initialement le consommateur. Et puis derrière, vous avez des dizaines également de combinaisons de traitements possibles. On va retrouver un deuxième facteur différenciant sur la reverse logistique, c'est que les activités de traitement des flux physiques ne sont pas des activités qui sont dans le cœur de métier du fabricant ou du distributeur. Et la grande question, ce sera de se demander s'il doit intégrer ses compétences ou plutôt les externaliser. Et la spécificité en matière de digital, c'est qu'on va devoir avoir un système qui transmet des informations de façon à avoir un tracking complet sur l'intégralité du processus de reverse. Il faut travailler sur les causes de retour client de façon à réduire la part de retour. Deuxième facteur clé de succès, c'est la transparence et l'interface avec le client. Fondamentalement, il faut que les acteurs de la distribution, les acteurs du e-commerce puissent avoir une politique extrêmement transparente vis-à-vis de leurs clients sur les conditions de retour. Et puis le dernier facteur de succès, c'est un facteur qui est plutôt relatif au design de la supply chain. Aujourd'hui, chez bon nombre de nos clients, on constate que lorsqu'on design une logistique, on pense déjà au flux qui va des approvisionnements à la production, à la distribution, et on s'intéresse en dernier lieu à la partie reverse logistics. Et là, toute la subtilité, ça va être d'intégrer la notion de reverse logistics dès la conception initiale de la supply chain.